Alors un point de vue intéressant sur le plan étymologique, puisque nous savons qu'ici à Genève, la création de ce quartier juif fermé a pris la désignation de cancel. Et non pas bien sûr de ghetto, puisque ce terme que nous connaissons bien sûr aussi dans son acception moderne fait référence au ghetto juif de Venise créé en 1516. Le terme de ghetto, bien sûr, n'existait pas au moment de la création du cancel, puisque le cancel est antérieur au ghetto de Venise de 88 ans, mais cela ne change absolument rien dans sa définition réelle, ni dans les dispositions, puisqu'en fait elles sont totalement identiques. Le terme de ghetto, que du reste on doit prononcer normalement comme ghetto, est un nom vénitien désignant en fait les fonderies de la ville de Venise qui était située dans le quartier du Cannaregio. C'est là que le conseil de la ville de Venise va décider d'implanter donc ce fameux quartier que l'on va commencer par appeler le lieu de résidence des Juifs du ghetto. Aujourd'hui on le prononce plutôt ghetto plutôt que ghetto pour la simple et bonne raison, c'est que au fil des migrations qui se sont opérées dans ce quartier, et donc de juifs provenant d'horizons différents européens, il y a eu notamment bien sûr des Ibériques et puis des Allemands juifs qui sont allés s'installer à Venise. Or il faut savoir que dans les langues espagnoles comme allemandes, le G que nous prononçons, comme dans Peugeot par exemple, n'existe absolument pas. Comme il nous est pour nous assez difficile de dire par exemple la jota espagnole. De fait, les Allemands et les Espagnols étant dans l'impossibilité de prononcer ce G, eux le prononçaient G. Et donc c'est devenu ghetto au lieu de ghetto. Alors bien sûr, le point intéressant, le plus intéressant en tout cas, dans le rapprochement qu'il peut y avoir entre le cancel ou le ghetto, appelons-le comme on veut, c'est qu'ils désignent exactement la même chose. En fait, ils sont configurés de telle sorte à prendre en considération toutes les dispositions du Concile du Latran de 1215 qui avait fixé en fait les conditions de résidence des chrétiens, de ceux qui n'étaient pas chrétiens, ainsi que de toutes les mesures contraignantes, vexatoires qui étaient appliquées aux populations qui n'étaient pas chrétiennes. Dans la topographie et finalement dans la mise en place de ces quartiers, on voit qu'ils sont totalement similaires. Ils sont faits exactement de la même manière, si ce n'est bien sûr le fait que le ghetto de Venise est bien plus important. Il a contenu jusqu'à plus de 7000 juifs. Il y avait 12 synagogues dont il subsiste encore aujourd'hui 5. Donc les traces matérielles bien sûr du ghetto de Venise sont immenses et ne sont pas comparables bien sûr au cancel de Genève qui était beaucoup plus concis et qui ne concernait grosso modo qu'environ 200 personnes. On va dire que donc dans le temps, il s'est quand même perdu un tout petit peu dans la mémoire. Néanmoins, il est intéressant de noter que contrairement à ce qui est souvent indiqué dans l'historiographie européenne, Venise, le ghetto de Venise ne fut pas du tout le premier du genre. Malheureusement, c'est Genève en 1428 qui va avoir un peu cette primauté. Et cela va être suivi ensuite par d'autres ghettos, utilisons ce terme moderne, notamment en Provence ainsi que dans le comtat vénécin. On voit ainsi l'apparition par exemple d'un ghetto qui se désigne sous l'appellation de Carriéré à Aix-en-Provence par exemple en 1469. C'est du reste en prenant plus tard l'exemple, c'est vrai, du ghetto créé à Venise que l'on va créer ensuite le ghetto de Rome et ensuite les ghettos dans les États pontificaux, et notamment ceux qui se trouvent en particulier en Italie et en France. C'est vraiment à partir de là que le terme de ghetto s'est complètement généralisé au point que même pendant la période contemporaine, nous l'avons utilisé, en particulier par exemple pour le ghetto de Varsovie, alors qu'il n'existe bien sûr aucun lien ni aucun comparatif avec le ghetto de Venise, simplement que ce terme bien sûr, s'est imposé dans le temps. En fait, il est totalement similaire, bien sûr, au cancel de Genève, même si ce terme-là n'existait pas encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ici, bien sûr, une antériorité de 88 ans par rapport à celui de Venise.